L'Afrique est notre avenir. L'Afrique est notre avenir parce que... En France, on n'est plus dans un pays riche. On est dans un pays qui est en voie d'appauvrissement très rapide. Oui. Et qui va s'accélérer. On peut pas avoir d'industrie nucléaire si on n'a pas d'uranium. Et on a perdu le Niger. Faut-il quitter la... Vous dites l'Europe va devenir la nouvelle Afrique. Qu'entendez-vous par là? Il y aura pas d'argent, il y aura de grandes problématiques sociales, beaucoup de corruption. Ça rappelle l'Afrique, tout ça. Il faut leur dire la vérité. Mais il faut leur dire la vérité aux Français au bout d'un moment. C'est pas l'Afrique qui a besoin de la France, c'est la France qui a besoin de l'Afrique. En Europe, il n'y a plus grand-chose. Tout se trouve en Afrique, les richesses sont toutes les richesses minières, énergétiques. Avec cette importance stratégique pour la France que représente l'Afrique, qui était notre débouché naturel pendant tant d'années. La France, en somme, n'est plus un grand pays. La France, aujourd'hui, se prépare un destin de Bangladesh. Il faut le dire en vérité. De toute façon, l'argent, on va en trouver. Où par exemple, en baissant l'immigration. Si la France n'avait pas les colonies africaines, parce que c'est ainsi qu'il faut les appeler, elle serait la 15e puissance économique mondiale. Nous Français, on n'a pas vu cette espèce de détachement, de désamour ou de désinfluence qu'on avait en Afrique. L'Afrique est aux Africains aujourd'hui. Exactement. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas de matière première pour nous. Point barre. Et maintenant, le franc CFA va être défait. Donc, mais vous imaginez pas le désastre. Ça, c'est plus possible. La colonisation, c'est terminé. C'est ce qu'ils nous disent. C'est dramatique. Est-ce que la France pourrait se relever de ça, ou est-ce que... La France est frappée d'un super karma par nos ancêtres africains. C'est ignoré par les Français eux-mêmes, par la majeure partie des Africains. Au jour d'aujourd'hui, plusieurs personnes ne savent pas que la France est frappée par le karma de nos ancêtres. Ceci, je vais vous expliquer les constats faits, les impacts. Et je donne la solution même aux Français pour qu'ils mettent cela en pratique, pour que cette sanction, pour que ce karma fait sur eux par nos ancêtres soit apaisé. S'ils respectent ce que je vais dire, je le dis en tant qu'initié, gardien de nos vraies valeurs ancestrales africaines et messager de nos ancêtres. Alors, la France, au jour d'aujourd'hui, est en train de descendre, d'avoir un déclin. J'ai écouté par des informations, des débats, des informations dans les télévisions. Quelqu'un dit, la France, colonisateur, s'il n'avait pas colonisé l'Afrique, il ne peut pas avoir la 15e. Il ne peut pas être de la 15e. Il doit devenir que la 15e puissance mondiale. C'est ce qu'on nous dit. Alors, beaucoup de personnes comprennent ça dans d'autres sens. Ils ne savent pas. Quand on parle de 15e puissance mondiale, s'il n'avait pas colonisé l'Afrique, il devait plus se battre. Et ils ne devaient pas tomber dans ces pièges. Donc, ils n'étaient pas 15e puissance mondiale. Ils vont devenir, si ils ne retournent pas à la base ancestrale africaine, demander pardon à tous les ancêtres. Donc, qui veut dire? C'est le sang de nos ancêtres qu'ils ont abattu, qui est en train de les fragiliser au jour d'aujourd'hui. C'est le sang de nos ancêtres. Parce que quand tu tues, tu maltraites, tu tortures, tu ne peux pas imaginer que cela te porte préjudice. Je veux donc attirer l'attention de tous les Occidentaux, Européens, Asiatiques, Africains, tout peuple du monde et les responsables des autres peuples, des dirigeants de tous les autres pays, de savoir qu'ils mettent dans leur tête que quand vous manquez du respect à la nature, vous posez des actes inhumains sur des êtres humains, vous exploitez, vous volez, vous pillez, vous torturez. Ce que vous avez torturé se fâche. La nature vous attrape. Ce que vous avez exploité se fâche. La nature vous attrape. Ce que vous avez torturé, tout ce que vous avez fait de négatif, il se fâche, il malparle de vous. Quand ils malparlent, leurs propres ancêtres sont en désaccord avec vous. La nature est en désaccord avec vous. Mais l'esprit positif de la nature est en désaccord avec vous.
Voilà la sanction. Ils vont s'asseoir, s'asseoir et débattre. Regardez quelles sanctions vous allez mériter en ce temps-là. Ils vous sanctionnent. Beaucoup de personnes posent les gaffes, font du mal, disent que les autres ont fait, ça m'a fait quoi? Je voulais attirer donc l'attention de tous ceux qui passent le temps à faire du mal. Que voilà, observez ce qui arrive à la France aujourd'hui. Les puissants qui deviennent faibles. Les Européens, les puissants qui deviennent faibles. Quelle est la véritable cause? Même les États-Unis, s'ils ne retournent pas la sauce, la même chose doit les arriver. Ne vous dérangez pas. L'Afrique, ici, on nous dit encore dans les médias, l'Afrique est aux Africains aujourd'hui. Que l'Afrique est aux Africains aujourd'hui. L'Afrique doit être aux Africains aujourd'hui. Pourquoi l'Afrique est aux Africains aujourd'hui? Parce que quand ils parlent dans les télés, ils ne comprennent pas. Je suis l'initié, voulais attirer l'attention des uns et des autres qui passent le débat à débattre selon la pensée humaine. Que non, ramenez au niveau de l'esprit. Ramenez au niveau des esprits ce que vous ne comprenez pas. Voilà pourquoi l'initié comme moi sort. L'Afrique aux Africains aujourd'hui, pas parce que les Africains sont forts. Ce qui arrive au monde aujourd'hui, multipolarité du monde, qui arrive, c'est pas la force des êtres humains. C'est la force de la nature. Quand la nature se fâche, il doit sanctionner les fauteurs de troubles et ramener la paix à ce qu'on a toujours maté. Ceci pour dire aux Africains qui dorment qu'il est temps. Les ancêtres vous ont tenu là, vous ont soutenu, ouvert leurs mains pour vous accueillir. Réveillez-vous immédiatement. Redevenez ce que vous étiez. Ressortez les valeurs ancestrales africaines. Enseignez au monde entier. Nos jusqu'aux coutumes, nos valeurs, notre science, notre médecine. Ressortez, rentrez à la base ancestrale africaine. Vous formez, rencontrez des initiés comme nous, qu'on vous enseigne nos véritables valeurs, nos véritables richesses. Vous devenez fort, puissant. Pour que l'Afrique redevienne pour nous comme eux-mêmes sont en train de le dire sur le plateau télé. On nous dit, la France, enfin, c'est plus un grand pays. Je pense que c'est un célèbre, toujours penseur des... J'ai écouté sur les plateaux, toujours européen. La France, enfin, n'est plus un grand pays. Je voulais toujours dire aux Africains et aux Français, aux autres peuples, qu'elle n'est plus un grand pays parce que ceux qui ont dirigé la France hier n'ont pas compris. L'action menée sur le terrain qui impacte, qui déséquilibre les Français vient du fait que les leaders français d'hier n'ont pas compris. Ils ont pensé qu'en soumettant les humains, en maltraitant, en pillant, en utilisant, en profitant sur les êtres humains, ça va les rendre forts. Ils seront les plus puissants. Mais la sanction de la nature ne blague pas. Les esprits, le sang de nos ancêtres versés, pas seulement de nos ancêtres, même nous, nos peuples d'hier, qui n'ont même pas été maltraités d'une autre manière, dans la grande barbarie, ils sont aussi en train d'être torturés. Donc, retournez, sachez que les Français ont pour obligation de revenir, pas demander pardon selon les normes verbales. Ça ne marche pas. Il faut que les initiés se gèrent pour que si la France veut un peu respirer, prendre une bouffée d'oxygène, doit passer par les normes traditionnelles africaines, rencontrer les initiés. C'est les initiés traditionnels qui vont dire, interpeller les ancêtres, ils vont détailler ce qu'il faut faire. On les demande pardon pour les apaiser, pour que une bouffée d'oxygène entre dans leur corps. Sinon, ce qui arrive va arriver. L'initié que je suis vient vous dire, attention,
sachez que la nature ne blague pas. La nature a ses règles. Tu l'enfreins, il va te corriger. Alors, la pensée a un destiné de Bangladesh. Donc, ça veut dire que certains Français disent sur le plateau que la France doit avoir à la longue un destin de Bangladesh, des pays pauvres. Ceci dit, ce sont des constats et ce sont des réalités qui constatent sur le terrain. Ils voient déjà les difficultés de leur pays. Voilà pourquoi ils sont sur le plateau et disent la vérité déjà. Alors, le destin, ce n'est pas un destin. Le destin, si on enfreint les lois de la nature te sanctionne, tu vas avoir un destin médiocre. Médiocre et bizarre. Parce que tu n'as pas respecté les lois de la nature. Donc, je profite de l'occasion pour dire aux Français, les initiés, les Africains, les esprits de nos ancêtres, si vous venez de vous soumettre à eux, ils vont comprendre. Et j'attire l'attention des Africains toujours, qu'il est temps. Nos ancêtres ont dit, faites le combat pour vous, continuez dans le bon sens en retournant aux véritables sources ancestrales africaines. Quand il n'y a pas de véritables sources ancestrales africaines, référez-vous des livres que j'ai écrits. Ça vous permettra de savoir ce que j'appelle véritable source ancestrale africaine. Que ce soit les lois sur le mariage, que ce soit les valeurs du mariage, que ce soit les lois sur le vivre ensemble, la connexion avec l'être humain, la gestion de l'être humain, la gestion des finances selon la pensée africaine, la politique préétablie par nos ancêtres. Tout ça est écrit dans mes livres, Géopolitique africaine, la vraie Bible africaine qui vous explique la pensée, la prière préétablie par nos ancêtres, comment être une très grande richesse naturelle ancestrale. Ce n'est pas des livres que j'écris. Cela vous regroupe la pensée ancestrale africaine qui doit vous permettre de vous en sortir. Sans oublier le livre qui est en train de venir, le karma. Les lois que vous enfreignez sur terre qui vous donnent des karmas très sévères, plus que les 10 commandements que vous lisez dans la Bible. Alors, le célèbre Charles Gaff a dit, c'est pas l'Afrique qui a besoin de la France, c'est la France qui a besoin de l'Afrique. J'ai toujours écouté dans la bouche du célèbre Charles Gaff. Oui, c'est la vérité. Je venais de vous citer les livres. Charles Gaff dit ça. Je venais de vous citer qu'il faut avoir des livres clés que j'ai écrit et que d'autres ont écrit. Moi, je parle de ce que j'ai fait. Je suis écrivain. J'ai écrit des livres qui reviennent enseigner au monde entier les vraies valeurs ancestrales africaines. Ces vraies valeurs ancestrales qui enseignent à l'être humain les vrais normes, qui est pensé, qui est structuré. Les lois africaines qui sont structurées selon les vraies lois de la nature. Donc, quand le célèbre Charles Gaff dit cela, ça veut dire que vous allez retourner aux véritables sources ancestrales africaines. On doit vous enseigner notre véritable politique. Et que les politiciens africains, présidents, que ce soit quel président, sachez que vous utilisez la politique selon les normes de la pensée occidentale. Retournez aux véritables sources ancestrales africaines pour faire la politique traditionnelle africaine. Cette politique qui met l'être humain au centre de la vie. Pas l'art de convaincre, pas la politique occidentale. C'est l'art de convaincre. Convaincre ne veut pas dire la vérité. Donc, retournez aux véritables sources pour apprendre la véritable politique traditionnelle ancestrale africaine. La politique et les lois sur le mariage et tout ce que nos ancêtres ont préétabli, même sur la prière. En ce moment, ce que la France doit puiser et l'Europe doit puiser de l'Afrique doit ramener la paix dans le monde entier. Sans compter les richesses du sous-sol. Parce que au jour d'aujourd'hui, on parle de l'Afrique. Tout ce qui se trouve en Afrique, c'est la France qui a besoin ou l'Europe qui a besoin de l'Afrique.
on parle seulement de la richesse financière. Quand même, je suis sûr que quand même le célèbre Charles Gave parle de l'Afrique, il parle dans le sens de la richesse. Il n'y a pas seulement la richesse, les mines, les terres, tout ce que le pétrole que vous sortez en Afrique. Non, arrêtez ça. Non. Sachez que ce que je viens de vous citer, les valeurs, le mode de vie, tout ce que je venais de citer là, les valeurs africaines mettent l'être humain au centre de la vie. Poussent les humains à être corrects et normaux. Ne privilégie pas les gains d'intérêt seulement. Les gains d'intérêt individuels seulement. Non. Privilégie le vrai vivre ensemble. Privilégie le respect de la nature et ses lois. C'est ce que vous deviez savoir. Parce que quand vous parlez de l'Afrique, où l'Europe, où la France a besoin de l'Afrique, vous parlez seulement des richesses. Non. Il y a plusieurs formes de richesses. Vous parlez seulement des richesses du sol et du sous-sol. Non. Il y a plusieurs choses qui sont des vraies valeurs que nos ancêtres avaient pensées. Nous aurons tout le temps de détailler parce qu'il y en a assez. Alors, Charles Gave dit encore, même si je couche le nom, je ne sais pas, excusez-moi, c'est pas, je me débrouille seulement en français, que en France, nous ne sommes plus dans un pays riche, mais dans un pays en voie d'appauvrissement. Vous avez bien suivi. Ce n'est pas moi qui parle, j'ai aussi suivi avant de parler. En tant que gardien de valeurs africaines, un peuple peut s'égarer, on revient aussi les aider. Alors, c'est une réalité. C'est un pays en voie d'appauvrissement très rapide. C'est ce que la France devient un pays d'appauvrissement très rapide. Qui veut dire que vous qui m'écoutez, les Africains qui m'écoutent, les Européens, les Asiatiques, toutes sortes tout peuple qui m'écoute, sachez que l'appauvrissement vient du fait de la sanction faite par nos enfants. Le sang versé. Si vous tuez, vous maltraitez, vous torturez, vous maltraitez, vous faites du mal aux gens, vous les exploitez comme vous voulez. Le sang de tous ceux qui meurent, quand ils meurent, les esprits se lèvent. Ils viennent te combattre. Mais comme tu ne vois pas, comme ce n'est pas physique, les coups de poing, ou avec les armes, tu ne peux pas savoir. Quand ils combattent, ils te donnent les malchances. Ils te créent des désordres. Ils la fragilisent vos subconsciences, puis ils déstabilisent. Donc, c'est à cause de cela que vous êtes en train de descendre au fur et à mesure. L'appauvrissement rapide est en cours. Quand on ne réfléchit pas bien, ce n'est pas parce que le cerveau est limité. On ne réfléchit pas bien parce que quand les ancêtres se fâchent, ils peuvent te rendre n'importe quoi. Et te dit, ben, développer que des sujets qui servent à rien. Même celui qui connaît arrive devant toi et te conseille, tu ne comprends pas, tu refuses d'accepter. Voilà les véritables. Alors, les solutions sont celles-ci, parce qu'il ne faut pas toujours parler sans vous parler de solutions. Ici, il y a toujours j'allais oublier un autre célèbre fils d'Europe qui a dit l'Europe n'aura pas d'argent, beaucoup de corruption, donc nous aurons beaucoup de sujets, donc nous n'aurons pas d'argent, il y aura beaucoup de corruption, problèmes sociaux graves. Cela rappelle l'Afrique. Donc pour dire que ce qui nous arrive en Afrique, corruption, tout ça, problèmes sociaux, tout ça là, ce sont des problèmes qui vont arriver en Europe. Pourquoi? Quand il y a appauvrissement, il y a tous ces failles. Voilà pourquoi ces fils d'Europe sont en train de constater, de dire dans les médias, de dire la vérité. Donc vous qui m'écoutez, sachez que ce sont des réalités, c'est le sang de nos ancêtres, c'est ce qu'on appelle le karma. Alors, en tant qu'initié et gardien des valeurs ancestrales africaines, il faut que les peuples d'Europe m'écoutent, partagent cette vidéo, sensibilisent leurs dirigeants pour qu'ils retournent rencontrer les vrais initiés africains, interpellent les nations africaines pour qu'on le fasse
on demande pardon à nos ancêtres pour qu'ils apaisent un peu leurs sanctions, pour que l'air fait un peu sur eux. Sinon, vous allez constater que des personnes, les dirigeants ne vont pas bien réfléchir, beaucoup de choses ne vont pas bien marcher. Et à cause de cela, ça va créer l'instabilité et la pauvreté extrême. Donc la solution, c'est ça. De retourner nous rencontrer. Demander pardon selon les normes traditionnelles africaines, pas les pardons que je dis, oh, je demande pardon aux Africains pour tout ce qu'on a fait. Non, non. Les esprits n'entendent pas ça. Vous ne demandez pas pardon aux êtres humains. Vous demandez pardon aux esprits de nos ancêtres, aux esprits des gens qui sont morts, les gens qui ont été torturés, les gens qui ont manqué des médicaments pour se faire soigner, les gens qui ont manqué, qui ont fait des accidents sur des routes mal faites, les gens qui ont subi la torture, la souffrance, ils n'ont pas eu de quoi manger, ils sont morts. Parce qu'on a pillé la vie. Les gens qui sont morts parce qu'on a détourné leur science, leur médecine. Notre médecine n'a pas pu s'occuper d'eux, ils sont morts. Tout cela, voilà alors. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la au maximum. Oui, partagez. Alors, ici, la même vidéo, vous aurez des vidéos pareilles qui doivent vous sensibiliser selon l'initié, selon la manière de voir le monde, pour dire enfin aux Africains de travailler très vite. Parce que quand les ancêtres soulèvent tous ces bénéfices à vous, ouvrent cette route à vous, c'est pour que vous preniez conscience. Vous m'écoutez, vous prenez conscience, vous partagez, vous les Africains, pour prendre conscience et devenir des vrais fils de nos ancêtres et trouver le chemin de cette véritable richesse. Abandonner cette manière de mentir, de se truquer, de voler, de torturer comme l'Occident nous a imposé dans notre subconscience. Parce que le karma de ça vous attend aussi vous-même les individus. Et ceux qui sont là tombés dans ces karmas, je m'adresse surtout aux Africains, vous avez encore un peu de bénéfice. Parce que nos ancêtres savent que c'est parce qu'on vous a imposé les autres normes, une autre manière de penser occidentale, la manière de vie, les Occidentaux nous ont imposé. Nos pays colonisateurs nous ont imposé cela. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Ça veut dire que vous êtes sanctionné, mais vous avez un peu de bénéfice de nous. Tu veux dire, vous allez rencontrer des initiés. On fait des rituels qu'il faut pour demander pardon aux ancêtres pour tous vos failles, tous vos tortures, vos maltraitants, vos vols, vos tueries, tous les gaffes que vous avez commis. On demande pardon aux ancêtres en respectant les vraies normes, en leur disant la vérité. Parce que beaucoup d'entre vous disent que je m'en vais demander pardon à Dieu. Vous partez dans les églises, vous mentez. Vous ne dites pas la vérité. Vous tournez. Alors, sachez que pour que les karmas que vous avez portés soient apaisés, je m'adresse maintenant aux Africains, vous deviez obligatoirement, je dis bien obligatoirement, demander pardon à la nature en respectant les vraies normes préétablies par nos ancêtres. Qui veut dire rencontrer les initiés comme nous. Et ne même pas oublier que j'ai écrit un livre. Des karmas, des différents karmas, comme je vous ai si bien dit, qui vous frappent, que vous ne connaissez pas. Les lois que nos ancêtres ont préétablies, que vous abandonnez, vous simplifiez, alors que ce sont des lois qui produisent tellement de karma sur vous. Beaucoup de personnes se réfèrent aux 10 commandements de la Bible. Faux. Ces lois sont des petites lois que vous simplifiez, mais qui vous sanctionnent. Donc le livre est en cours. Donc il faut que vous achetez d'abord ce livre. Et dans ce livre, vous passez la commande de ce livre. Et dans ce livre, j'ai mis à l'intérieur les rituels pour demander pardon à nos ancêtres, pour apaiser votre karma que vous avez porté. Et le peuple d'Europe et de la France, parce que la population, beaucoup d'entre eux, ne sont pas causes de tout ce qui arrive là. Beaucoup sont des politiques, des décideurs. Ceux-là ont aussi besoin d'avoir ces livres. En disant aussi à leur tour
Comme nos dirigeants ont pillé l'Afrique, torturé, maltraité, fait tous les gaffes en Afrique, je n'étais pas complice, même si c'est mes grands-parents, je demande pardon à la nature en faisant les rituels que j'ai enseignés dans ce livre, pour que ça apaise toutes vos souffrances. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la au maximum. Et les vidéos comme celles-ci ne manqueront pas dans mes pages. Merci.